Chers téléspectateurs, bienvenue à cette livraison d'actualité sur la télévision de Doucero. Voici les titres. Journée mondiale de lutte contre la drogue. Une édition qui appelle à investir dans la prévention. Institut pour la gouvernance démocratique. Un colloque scientifique international pour consolider la démocratie. Suivez la cérémonie d'ouverture dans cette édition. Yayi Sogo en médiation à Niamey. Des citoyens rencontrés à Parakou en Pâle. À nouveau, bonjour. Ce 25 juin 2024, la communauté internationale commémore la Journée mondiale de la drogue. Cette 37e édition appelle les autorités à divers niveaux à investir dans la prévention pour construire un avenir sain. Suivez le reportage. Tout le monde est contre, même tous les grands pays de ce monde sont contre la drogue. Par contre, d'autres disent que la drogue aussi fait partie des médicaments. Donc, pour ceux qui l'abusent, c'est-à-dire dans les ghettos, c'est ceux-là que nous pouvons condamner. La jeunesse fait de lance, consomme la drogue pour commettre toutes sortes de crimes. Cette lutte, elle doit être quotidienne. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la répression et les mesures punitives, le gouvernement a trouvé essentiel de privilégier une approche proactive fondée sur l'éducation, la sensibilisation, le renforcement du dispositif de contrôle et la mise en place de programmes et projets sociaux à impact positif sur le capital humain. C'est conscient de cet enjeu que le gouvernement de notre pays, à travers les structures déconcentrées et décentralisées de l'État, en liaison avec les organisations internationales et les représentations diplomatiques accréditées au Bénin, ainsi que certaines organisations de la société civile, veillent au renforcement des actions préventives de lutte suivant les axes clés ci-après. Renforcer l'éducation et la sensibilisation en multipliant les campagnes d'information et de sensibilisation dans les écoles, les communautés et les médias pour informer les populations, particulièrement les jeunes, sur les dangers de la drogue. Faciliter l'accès aux alternatives saines en promouvant des activités de loisirs sportives et culturelles de manière à offrir aux jeunes des alternatives positives susceptibles de les prémunir contre la consommation de drogue. Le renforcement des capacités qui vise d'une part à former les agents d'application de la loi, les professionnels de la santé, les éducateurs et les travailleurs sociaux et d'autre part à les doter de moyens pour détecter les signes précurseurs de l'usage de drogue afin d'intervenir de manière appropriée et efficace. Comme je l'annonçais tantôt, le colloque scientifique international sur les cultures politiques en Afrique, la place du militantisme, du civisme, de la citoyenneté dans la consolidation de la démocratie. Tel est le thème qui sera débattu au cours des travaux qui dureront 3 jours au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit d'une initiative de l'Institut pour la gouvernance démocratique. Suivez le reportage. Mesdames et messieurs, le présent colloque international a pour objectif général d'analyser les mécanismes d'énonciation et d'émergence des cultures politiques africaines en lien avec les défis de consolidation de la démocratie en Afrique. Il se structure autour de 5 principaux axes thématiques définis ainsi qu'il suit. Civisme et incivilité, citoyenneté participative, culture politique et culture démocratique, parlement et consolidation démocratique, militantisme politique et social. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, distingués invités, en apportant sa caution à l'Institut parlementaire du Bénin et à l'Institut pour la gouvernance démocratique pour la tenue de ce colloque, l'Université d'Abomey-Calavi se dégage de tout parti pris politique, voire politicien. Notre institution universitaire n'a voulu rien faire d'autre que d'endosser son seul rôle d'institution publique à caractère scientifique et culturel, habilitée à étudier les systèmes politiques d'ici et d'ailleurs, de présent comme de passé, afin de produire des données objectives susceptibles d'aider les agents politiques, quel que soit leur bord partisan. De nombreux pays africains, comme le nôtre, réussissent encore à organiser des élections libres et transparentes
à instaurer des réformes constitutionnelles et à promouvoir la participation citoyenne. Ces succès sont la preuve que la démocratie peut s'enraciner et prospérer sur notre continent. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce colloque international réunissant les responsables d'institutions, des parlementaires, des acteurs politiques et des universitaires constitue une plateforme précieuse pour discuter, échanger et apprendre les uns des autres. Dans le cadre de la crise qui secoue le Bénin et le Niger depuis l'année dernière, les anciens chefs de l'État béninois, Yahi Boni et Nicéphore Soglo, sont allés au Niger pour un dégel de la situation. Suivez les Béninois rencontrés à Parakou qui ont opiné sur cette situation. Que le président Boni Yahi et Nicéphore Soglo aillent au Niger, en tant que citoyen béninois, je ne peux que apprécier cela. Le port du Bénin est le port le mieux situé pour les affaires du Niger. C'est le port le plus sécurisé pour le Niger. Et les Nigériens ont beaucoup plus à gagner avec le port du Bénin que d'aller beaucoup plus loin. Et je vous espère qu'ils vont solliciter l'appui des autres présidents du Niger et du Niger, pourquoi pas, pour que le dénouement soit le plus tôt possible, parce que juillet 2023 à ce jour, on a déjà passé beaucoup de temps. Il est temps que la calme revienne pour que chacun puisse avoir le minimum de bien-être dans la sous-région. Je pense qu'ils vont en qualité d'anciens chefs d'État. Et ils furent présidents. Ils savent les relations, ce qu'on appelle relations internationales. Ils connaissent un peu quelque chose. Alors s'ils vont, je pense que la situation va progressivement se rétablir. Je leur souhaite de parler de façon objective par rapport au Niger et dire ce qu'il y a. Nous souhaitons qu'ils puissent s'entendre et que les discussions soient positives. Le Niger et le Bénin, c'est la même chose. Nous sommes des Africains qui puissent se donner la main dans la main pour que tout aille bien. Moi, je suis sûr que ça va aboutir. Et c'est des sages. Et les paroles de sagesse là-bas va quand même aboutir quelque chose. Ils sauront comment parler à notre président du côté du Niger. Et en tant que musulman, j'espère qu'il va laisser son côté de religion musulmane jouer. Bien sûr qu'il est temps que la junte puisse essayer de voir que faire et écouter nos dirigeants aussi. Merci une fois encore pour notre président qui a essayé de tout faire pour que la junte puisse l'écouter. Si aujourd'hui ça savait que les deux anciens présidents du Bénin se lèvent pour se rendre au Niger, c'est déjà un ouf de soulagement. Il est temps que la junte essaie d'écouter sa population. Beaucoup viennent de là et disent ce qui se passe. De même que le Bénin, nous avons présentement les camions qui sont garés à Malanville qui n'arrivent pas à pénétrer. Au même moment au Niger là-bas, ils ont besoin de rentrer s'ils voient leurs parents, tout ça, leur activité, tout est bloqué. Vraiment, je suis prie que vraiment Dieu puisse donner cette sagesse-là à ces deux présidents et que la junte aussi puisse mettre la balle à terre et écouter le cri de cœur, surtout de nos populations. Merci pour votre fidélité, c'est la fin de ce journal.